Pourquoi? Regardez bien, ne continuez pas à chanter. Alors Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est merveilleux. Alors regardez bien, ne suivons pas le Congo démocratique, ne suivons pas ces six-là, avec un peu de tour de magie du vaudou du Bénin, avec un tour de quoi? Des Russes, du Nigeria, avec un peu. Donc cette sauce un peu du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Bénin, de tout cela, de tout cela. Cette sauce un peu du vaudou, mélangée avec le christianisme du Congo démocratique, mélangée avec la Russe de Nigeria, avec ceci. Tout cela ne peut pas mener l'Église à atteindre son apogée. L'Église a un plan parfait. Donc, c'est ce plan-là qu'on doit suivre. C'est pourquoi, je vous ai dit qu'au temps de la fin, il doit y avoir un prophète. Et on l'a vu. Alors, cet homme le message, la parole de Dieu l'a confirmé. On dit que l'éclair se montrera en Occident. Quel est l'Occident? L'Occident, c'est l'Amérique. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a commencé à parler. Et on a dit que, qu'est-ce qui se passe là? Après la Pentecôte. Quoi c'est? Donc, dès 2006, lorsque la Pentecôte a commencé, il fallait maintenant que ça commence à se dérouler. Et quand ça s'est déroulé, on a vu que la Pentecôte devait avoir ce qu'on appelle un jubilé. Ce jubilé de la Pentecôte qu'on appelle plus tard, on appelle plus tard quoi c'est? On appelle le jubilé de la Pentecôte. Donc, on a vu que de 1906, 50 ans plus tard, selon Lévitique 25, comment se faisait le jubilé? Tous les 49 ans plus 1, ça fait 50. Alors, il devait avoir un jubilé. Alors, on a vu que de 1906, plus 50 ans, on est tombé en 1956. Quand on est en 1956, quelque chose s'est produit. Quoi c'est? Il s'est produit que la plénitude, la Pentecôte s'est manifestée. C'est à ce temps-là que William Branham, le prophète de notre temps, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a utilisé de manière puissante. Aucune maladie ne résistait. Il disait les pensées de cœur. Vous savez, aucun homme, on n'avait jamais eu aucun homme que Dieu avait utilisé comme cet homme-là. C'était quoi? Cette époque-là, cette période-là, c'était Dieu à nouveau rétablissant la Pentecôte que les apôtres avaient laissé lorsqu'on les avait persécutés. Donc, la part de Dieu étant de s'accomplir, que Élie, il va avoir amené le cœur des enfants vers le cœur des pères, quoi? La Pentecôte. Maintenant Jésus allait prendre le relais. Pourquoi? Pour ouvrir les seaux. Mais Jésus n'a pas de corps. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le corps du prophète qui est sur la terre. C'est pourquoi il y a fusion entre Jésus qui descend et William Branham qui est prophète sur la terre et entre dans son corps. Quand les gens attendent de Jésus, ils voient William Branham. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors la Bible dit que c'est un avènement. Il y a une différence entre la seconde venue de Jésus et l'avènement. Je vais vous expliquer la fin de l'année. Quand la seconde venue de Jésus, Jésus doit venir lui-même de manière physique. Mais l'avènement, il emprunte d'abord un corps. Mais pourquoi il appelle ce corps-là? Parce que quand il appelle ce corps-là, il appelle ce corps-là parce qu'il vient faire ce qu'il n'avait pas fait lorsqu'il était sur la terre. Quoi c'est? Ouvrir le livre caché. Jean chapitre 16, partant du verset 12. Jean que je vais vous lire. Quoi? Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Les gens n'étaient pas encore prêts à écouter Jésus-Christ dans sa plénitude. D'où je vous ai montré les exemples. Lorsqu'on a dit à Pierre, dans Acte 10, mange les bêtes impures, il dit je ne mange pas. Qui était Pierre? Pierre était un type d'un croyant, mais qui n'avait pas encore atteint un niveau tellement élevé. Alors Jésus a dit bon, comme tu ne le fais pas, reste tranquille. Qui t'a dit que c'est que moi je dis pur, toi tu dis impur? Quoi? Mais c'est un niveau je dis christianisme. Donc vous allez voir qu'après que le livre soit donné au 7e message d'Après chapitre 1, verset 7, on redonne cela aux croyants qui est un type de gens. D'après chapitre 10, partant du verset 8 jusqu'au verset 11, on voit qu'on dit à Jean, prends le livre, avale-le. Comment était le livre? Le livre, la rédemption. Le livre qui était entre les mains du 7e messager était donné maintenant aux croyants. Qui sait? Mais les croyants devaient avoir un ministère. Quel était le ministère? Le ministère d'Éphésiens 4.11. Il a dit dans Éphésiens 4.11, j'ai fait les uns comme les autres comme. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc, ce Jean-là représentait une double chose. Jean-là représentait les Éphésiens, non. Ceux qui allaient relayer le message du prophète là pour perfectionner les saints sur toute la terre. Amen. Donc, amener les saints à la perfection. Donc, ce ne sont plus les églises. Non, c'est le ministère de Malachie 4. C'est le ministère du 7e ange qui remet le livre. Donc, chaque pasteur qui ne prend pas le livre venant du 7e ange, du 7e messager, n'est pas un vrai pasteur. Même quand il prend cela, s'il prend ça à peu près, il n'est pas un vrai pasteur. Il doit prendre la plénitude de ce que ce messager. Car il n'a pas pris la moitié du livre, il a pris tout le livre. Amen. Donc c'est pourquoi j'ai dit ici, quand William Branham disait le message appelé l'Arche,
qu'un pasteur étranger ne peut pas s'établir pasteur dans un autre pays étranger. Ça ne passe jamais. Donc, je voudrais attirer l'attention de ceux qui prennent les brochures de William Branham. Je parle de ceux qui ont fait fleurir leur entreprise au Gabon, dans le monde entier, alors qu'ils ne répondent pas aux critères, même quand ça semble vrai. Je leur demande de prendre leur bagage, aller faire leur ministère, leur Dieu les a amenés parce que c'est contraire aux Écritures. Donc, l'église n'est pas la politique. Oh, on quitte le Nigeria, oh Dieu m'a envoyé au Gabon. Mais regardez le Nigeria, il y a un problème de conversion. Malgré les églises, regardez ce qui se passe au Nigeria. Regardez au Congo démocratique, malgré les églises, regardez ce qui se passe là-bas. Regardez au Bénin, regardez. Donc, vous n'avez pas besoin, si Dieu vous appelle, alors qu'on a besoin des ouvriers dans vos pays, de venir au Gabon assiéger. Ça, c'est du commerce avec le nom de Jésus. Mais comme les Gabonais sont d'une naïveté, leur travail, c'est dans les affaires de politique. Ils ont tout mangé la politique, bu la politique, dormi avec la politique. Donc, même dans l'église, il y a la politique. Nous allez voir qu'il y a des clans, des ethnies telles. Oh, quand tu n'es pas de telle ethnie, les gens ne vont pas venir. Donc, vous voyez, donc c'est tellement embrouillé. Alors qu'on ne va pas vers une ethnie, on va vers quelqu'un à qui Dieu a donné la parole. C'est là qu'il y a un problème. Alors, c'est pourquoi qu'on avance. On remarque que le septième messager prend le livre, il donne ça à Jean. Qui c'est le type des Éphésiens? Qui les Éphésiens prennent cela, avalent ça. Sa mère, dans les entrailles, c'est nous de parler ça à la bouche, mais vivre ça. Mais nous savons que ce n'est pas de nous-mêmes que nous pouvons faire pour vivre ça. C'est Dieu lui-même qui va faire le travail. C'est pourquoi lui-même il descend. Il est invisible. Quand à cette fois-ci, il n'est plus fils de l'homme, il est fils de Dieu. Mais c'est la partie là où tout se brouille. Quoi c'est? La partie où quand il vient, entre 56 et 63, il y a 7 ans, un sabbat qui est là, et c'est à 63 que le livre est ouvert, le livre des 7 sceaux. Au travers de qui? Au travers du ministère de William Branham. Mais qui était William Branham? L'apôtre que Jésus utilisa pour ouvrir le livre que toute la terre attendait. Amen, amen. Donc c'est l'histoire dans Jérémie, il avait mis le rouleau dans les vases de terre. Donc William Branham était le vase de terre et le rouleau c'était Jésus lui-même quand il a dit que il s'agit de moi, je viens dans un rouleau du livre. Il est écrit comme ça, il s'agit de moi, je viens dans le rouleau du livre. Alors c'est Jésus qui était dans William Branham, révélant les mystères cachés du temps de la fin. Alors quand il vient, qu'est-ce qui se passe là? On dit que c'est l'avènement du Seigneur. Cet avènement du Seigneur est comparé toujours comme étant une seconde venue. Non, c'est l'apparition. Donc, comme je vous ai dit la fois dernière, selon 1 Jean 5, partant du verset 7 à 8, il y a d'abord quoi? Il y a trois hommes à qui Dieu a donné la responsabilité d'éclairer la terre. Il dit il n'y a que 3 qui rendent témoignage. Ça ne veut pas dire qu'il n'était que 3, mais c'est les 3 hommes les plus élevés à qui Jésus a donné la responsabilité d'éclairer toute la terre. Il y avait Moïse pour l'eau, il y avait Jésus pour le sang, il y avait William Branham pour l'esprit. Donc, chacun, c'était des fonctions que Dieu... Donc, il n'y a pas 3 dieux, mais c'est un Dieu travaillant au travers de 3 fonctions. La fonction de Père par Moïse, la fonction de Fils par Jésus, la fonction de Saint-Esprit par William Branham. Alors, bien-aimés, comment vous allez dire ça? Oui, c'est pourquoi vous allez voir que la Bible a été révélée d'abord au début par Moïse, qui avait parlé de l'affaire de la Genèse. Il a écrit les premiers 5 livres. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait envoyé. Il l'a fait voyager dans le temps. C'est quoi qu'on a dans Nombre 12. On dit des prophètes, il n'est pas parlé des autres, il n'est pas parlé comme Moïse. Moïse, Dieu lui parle de bouche à bouche. Les autres, Dieu lui parle par des songes. Donc, Moïse, Jésus et Branham étaient construits d'une manière différente. C'est pourquoi ce sont ces 3 hommes que Dieu avait la responsabilité de marquer l'exode du plan du salut. Le plan du salut a eu 3 exodes. Le premier exode, il fallait sortir d'une nation, d'un pays pour un autre pays promis. Le deuxième exode, il fallait sortir d'une position spirituelle pour aller dans un baptême du Saint-Esprit. Le troisième exode, il fallait quitter le baptême du Saint-Esprit pour aller vers le millénium et au-delà. Donc, ces 3 hommes-là avaient pour mission de faire conduire la terre dans ces exodes-là. Et chacun allait venir dans un temps précis. Et les autres allaient venir relayer ce qu'ils allaient dire. C'est pourquoi quand tu ne connais pas les gens sur ce plan-là, tu es un faux pasteur. Amen. Si tu es une personne, une femme, on ne sait pas qui écoute des choses que tu ne comprends pas ce plan-là, c'est que tu n'es pas chrétienne, tu n'as jamais été chrétienne. Donc,
un chrétien doit d'abord connaître le plan du salut. Tu ne connais pas le plan du salut, tu n'es pas chrétien. La première chose qui montre que tu es chrétien, c'est que tu dois connaître le plan du salut. C'est comme quand on construit une maison. Si tu ne connais pas le plan, c'est que ce n'est pas ta maison. Parce que le propriétaire connaît le plan de la maison. Donc, c'est pourquoi c'est ce qui s'est passé. Donc, nous sommes arrivés à l'avènement. Et je vais démontrer cela. Et je vous ai dit la fois dernière que William Branham dit que l'avènement, William Branham, qu'est-ce qu'il dit au sujet de l'avènement? Il dit, au sujet de l'avènement, je vais préciser ça par rapport aux Écritures. Il dit, ne confondez pas la seconde venue et l'avènement. Quoi? L'avènement, c'est qu'il apparaît d'abord. C'est pourquoi lorsqu'il apparaît, il prend le corps de William Branham et il y a un signe qui se fait dans les cieux. Quoi? On voit un nuage qui apparaît. Et lorsque ce nuage apparaît, c'est le même signe qu'il avait fait lorsqu'il était parti prendre les saints de l'Ancien Testament. Et lorsqu'il les a amenés selon Matthieu 27, on dit, Matthieu 27, pardon, verset 50 en 54, on dit, il a amené avec lui les saints, il a cassé les tombeaux. Mais quand on est parti, les tombeaux n'étaient pas cassés. Et pourtant, mais la Bible dit que quand il était à la croix, il allait casser les tombeaux. Mais quand les gens sont partis, ils n'ont pas vu les tombeaux cassés. Qu'est-ce qui se passe? C'était une manière de montrer comment Dieu va travailler lorsque le corps là est mort. Alors, Dieu devait prendre ceux de l'Ancien Testament, les amener maintenant pour le troisième ciel. Donc, je vous ai montré à qu'il y a eu 3 ciels. Le premier, le deuxième, le troisième. Donc, on était arrivé maintenant à la dispensation du troisième ciel. Ce qu'on a remarqué que au premier ciel, il était au ciel. Le deuxième, c'est lorsque les hommes mouraient après leur péché au jardin d'Éden. Mais le troisième, c'est lorsque Jésus a enlevé. Donc, au premier ciel, c'était Dieu lui-même, il y a eu chaos là-bas. Au deuxième ciel, on pouvait encore voir les démons aller au ciel à contracter les enfants de Dieu, comme la société d'Andorre qui était partie bousculer Samuel. Mais au troisième ciel, il y a séparation. On voit que lorsque Lazare était mort avec le riche, on a vu que le riche voulait maintenant aller là-bas. Il y a un fossé, il pourrait partir, il y a un grand trou. Le trou là, c'est la Bible. Donc, on ne peut plus avoir le contact aujourd'hui. Donc, si tu es dans la fausseté, quand tu meurs, tu meurs. Même si tu es dans une église, même si tu pries à Jésus, si tu ne crois pas Jésus selon le plan, quand tu meurs avec la philosophie de ton église. C'est pourquoi, cessez de vous berner avec les gens. Oh, je suis parti à l'église, j'ai prié, j'ai invoqué. Ce n'est pas ça. Que tu pries, que tu invoques, il y a d'autres qui invoquent comme toi. Même le Seigneur priait, invoquait. Mais il fallait être dans le plan. Amen. Alors, si les gens continuent à se mentir, disent oh, je vais aller au ciel parce que tu prends la Bible, parce que tu pries, tu te mens toi-même. Quand tu mourras, tu sauras que on t'avait menti. Il faut que tu aies le plan. Il y a un fossé. Donc, c'est pourquoi on dit celui qui entend cette parole endurci par son cœur. Oui. Viens vers Dieu et dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Alors, c'est pourquoi remarquez bien. William Branham va maintenant commencer à préciser ces choses. Clairement, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, il y a un avènement. C'est différent. Oh, je suis vous chercher cela. L'avènement du Seigneur et la seconde venue du Seigneur. 2 choses différentes. Totalement différentes. Alors, frère, que dit William Branham? C'est quand on remarque que, où est-ce qu'on parle de l'avènement? Vous allez voir comment on parle de l'avènement dans 2 Pierre 3, 1 à 4. L'avènement du Seigneur. 2 Pierre 3, 1 à 4. 2 Pierre 3, 4. On parle de l'avènement où? Matthieu 24, 27. On parle de l'avènement où? Matthieu 24, 3. Toujours l'avènement. Toujours l'avènement. Parce que c'était important. Et William va maintenant parler de l'avènement dont il va appeler la foi de Marie. La foi de Marie, page 13. Il dit, il y a une différence entre la seconde venue et l'avènement. L'avènement, il y a d'abord une apparition. L'apparition du Seigneur, il apparaît, on le voit dans les airs, formant ce visage. Alors, ce visage de New York qu'on a vu le 28 février là, c'était l'apparition de Christ. Quoi? C'était tous les messagers de tous les 7 temps qui ont formé ce nuage de Jésus. Jésus étant au milieu comme étant la pierre éclairante. Alors, ils sont venus chacun avec eux, avec leurs croyants. Donc, il y avait Paul, il y avait Irénée, il y avait tout cela jusqu'à William Branham.
et ils étaient en forme de nuage. Pareil comme quand Jésus était parti pour la première fois, il est aussi parti avec les élus, mais ils étaient aussi sur la forme de nuage. On peut voir ça dans Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Quand Jésus est parti, c'était un nuage. Mais ce nuage, il est parti avec les saints. Mais on ne voyait pas la figure des saints, mais on voyait les nuages. Donc, de la même manière, pour confirmer que les gens sont choisis, le même nuage apparaît. Cette fois-ci, Jésus, avec maintenant tous les hommes à qui Jésus accepte comme étant son épouse. Amen. Faisant partie de ce nuage-là. Donc, chaque messager était là. Qui? Paul était là. Irénée était là. Donc, celui qui avait cru selon chaque messager qui était dans ce nuage-là était un élu. Amen. Donc, quand tu n'étais pas là, c'est écrit. Regardez bien. Dans ce qu'on a dit tout à l'heure, Matthieu 24, verset 29, on dit, on a vu Jésus apparaître dans les nuées. Quoi c'est? Il était venu, donc il avait apparu. Amen. Donc, c'est l'apparition. C'est l'avènement. Donc, quand il y a l'avènement, qu'est-ce qui se passe? L'avènement laisse la Odyssée, amène l'église à changer la dispensation. Donc c'est pourquoi l'avènement, les gens sont encore sur la terre, mais leurs pensées ne sont pas sur la terre, ils sont plus sur la terre. On dit maintenant qu'ils sont assis dans les éléments en Jésus-Christ. Mais leur est maintenant là-bas à l'autre côté. On voit maintenant la position des chrétiens. Quoi c'est? On montre aussi, si tu avais pu aller laisser messager, c'est que tu es aussi sauvé. Donc tout de suite tu es déjà sauvé. Donc tu dis que là maintenant, ton problème c'est quoi? Quand il y a l'avènement, le blé va quitter maintenant de la balle pour être maintenant mûri. Donc aujourd'hui, les élus, leur travail maintenant, ils doivent mûrir. Pourquoi? Ils doivent mûrir parce qu'on va maintenant extraire le blé pour que le blé maintenant puisse être utilisé. Donc les élus doivent maintenant mûrir. Donc c'est le blé qui est maintenant mis à part. Donc les élus ne sont plus partie des églises. Ils ne sont plus dénominationnels. Donc c'est pourquoi il faudrait que les gens comprennent clairement qu'il y a séparation entre les élus et les dénominations. Les dénominations vont toujours dans les ténèbres. Quoi? Qu'est-ce qu'on appelle dénomination? Tous les systèmes d'église, partant des systèmes catholiques, protestants, évangéliques, qu'est-ce qu'on appelle éveillés? On appelle ça dénomination. Donc, la Bible appelle ça la balle. C'est la parole de livrer et le blé. Donc, la balle n'hérite pas avec le blé. La balle conserve le blé à un moment, après le blé sort de la balle. Amen. Et c'est ça, c'est pourquoi on a eu un temps Pentecôte. Ce n'est pas l'église pentecôtiste, non, le temps Pentecôte, qui est parti de l'an 906 jusqu'à l'an 1956. Après, de 56 à 63, on a vu l'ouverture de la parole. Quoi c'est? Le début de la trompette. Donc, on va arriver, si Dieu nous donne la force. Donc, c'est pourquoi William Branham parle de ça. Donc, il va appeler Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, numéro 2. Page 32, paragraphe 174. Il dit clairement, il dit, ne confondez pas l'apparition et la seconde venue. C'est vrai que William Branham dit que c'est Christ. Oui, c'était Christ, mais dans son apparition. Donc, c'est ce qu'on appelle être enlevé. Donc, l'apparition vient pour faire changer les élus des dispositions. Donc, il quitte de la position de la Odyssée. Donc, il quitte la position de la Odyssée pour entrer dans l'âge de la pierre de fer. Où Jésus lui-même maintenant est le Seigneur. Où Jésus maintenant est le messager. Parce que le messager de ce temps, la pierre de fer, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le dernier messager, lui, ce qui identifie son message, c'est l'Esprit. Donc, Moïse, c'était le Père. Ce qui identifie c'était le Père. Et par l'eau, Jésus, c'était le Fils par le sang. Mais le dernier messager, son message est identifié par l'Esprit. Donc, il serait l'Esprit. Donc, après que Dieu ait utilisé William Branham, et que William Branham ait révélé les sorts, on voit maintenant que William Branham doit faire un travail de pédagogie. Donc, enseigne maintenant. Il est maintenant un Éphésien. C'est lui maintenant qui a été docteur pour nous enseigner. Il a fait à peine de 63 en 1965, 2 ans. Et il devait laisser le flambeau. Comme Moïse avait laissé le flambeau à Josué. Maintenant, Josué devait prendre le flambeau. Mais Josué ne laisse pas le flambeau Moïse ne laisse pas le flambeau à Josué, simplement. Mais il faut d'abord que Moïse voie comment il devait d'abord toucher, s'il y avait vraiment le blé là, le fruit du pays là où il partait. C'est pourquoi, lorsque c'était confirmé, qu'est-ce qu'il fait? Moïse ne fait que voir Josué. Et Josué, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Josué donne le flambeau plutôt Moïse donne le flambeau à Josué, qui sont les Éphésiens. Donc, Moïse là, qui est un type de Jésus maintenant, Jésus qui vient, qui donne le flambeau aussi à William Branham. William Branham qui devient aussi un Éphésien, aussi un Josué. Et le même Josué là, traverse
le Jourdain. Transition le Jourdain, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, ça dit par rapport à son ministère William Branham, qui est le ministère de l'Esprit. Maintenant, après, Joseph, maintenant, fait un peu notre étape, parce qu'il y a plusieurs étapes que Jésus a fait. La traversée du Jourdain, mais l'oppositionnement des enfants de Dieu à la paix terre promise. Là, maintenant, c'est une autre étape. Maintenant, William Branham est mort. Qu'est-ce qui se passe? C'est passation des services de Josué du Jourdain à Josué du positionnement. Donc, le Josué du positionnement, c'est le Josué où maintenant, où il y a les effets de 4, on sait pourquoi on a quelqu'un dit, ce sont eux qui amènent l'épouse à la perfection. Amen. Donc, William Branham, maintenant, il nous a fait traverser le Jourdain. Maintenant, il donne le flambeau avec tous les matériaux. On a tout ce qu'on avait au livre. La loi ne s'éloigne point de toi. Quoi? Le livre de 7 ans. Quoi? La rédemption. Le message que Dieu a envoyé au travers de William Branham. Donc, c'est pourquoi, quand maintenant nous on prend ces parties-là, on arrive maintenant, c'est nous qui positionnons. Nous positionnons le quoi? L'épouse atteint maintenant le temps du positionnement. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, quand on parle d'avènement, c'est cela. Mais, allons-y un peu plus vite. Parce qu'on va aller vite. Parce que, j'ai encore fait peut-être le tour. Alors, regardez bien. C'est pourquoi, après cela, donc, le 28 verset qui s'est passé, 63. Et après, on a vu que Matthieu 24, 29 à 35, 40, nous montre ces choses-là. Quoi? On nous dit que, après cela, quand je vais se produire, ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer au temps de la fin. Les gens mangeaient, buvaient, tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais on dit même ce qui s'est passé au temps de l'autre va aussi se passer. Quoi? Il va avoir un message particulier qui va être apporté par un homme qui va avoir un ministère particulier. Quoi? Le ministère de celui qui regarde en arrière pour dire, voici, toi tu vas avoir un enfant. Mais c'est quoi? Son discernement de pensée de cœur. Qui a eu ça? C'est William Branham au temps de la fin. C'est le même qui a dit, Sarah, tu vas avoir un enfant. Quoi? Le même ministère. Après ça, Sarah doit attendre un temps jusqu'à ce que la promesse puisse s'accomplir. Donc, ça doit s'accomplir. C'est quand on le met dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, partant verset 15 à 16, on a dit que le Seigneur lui-même, la promesse du départ, le départ dans l'avènement. Ça, c'est l'avènement qui est mélangé à l'enlèvement. Donc, écoutez bien. Si on essaie d'écrire cela, on va d'abord voir qu'il y a d'abord les âges de l'Église. Après les âges de l'Église, on voit maintenant, il y a la Pentecôte. Après la Pentecôte, on arrive maintenant après la Pentecôte, comme il y a Pentecôte, il y a ce qu'on appelle avènement. Après l'avènement, il y a ce qu'on appelle, donc c'est dans l'avènement là qu'il y a la préparation de l'épouse. Et quand il y a la préparation de l'épouse, on arrive à la seconde venue du Seigneur. Quand l'avènement là, c'est comme une première venue, c'est comme un premier enlèvement, mais ce n'est pas un enlèvement. C'est un changement de dispensation. Ce qu'on appelle ça avènement. C'est quitter une étape, aller à une autre étape. Changement de dispensation. C'est là où l'Église se prépare. Mais quand l'Église se prépare, après la préparation, qu'elle atteint la maturité, on a maintenant ce qu'on appelle la seconde venue du Seigneur. Pourquoi on appelle ça seconde venue du Seigneur? Parce qu'il y avait une première. Bon, on appelle ça première venue seconde venue du Seigneur, parce que la première, il est venu d'abord. Quand il est venu d'abord nous racheter. C'était la première venue à la croix. Ça, c'était pour nous une première venue. Et c'était une première venue, c'était la fin, on peut dire la fin de le temps d'Israël. Il est venu pour Israël, pour son peuple. Mais pour nous, c'était pour le rachat. Donc, on a d'abord la première venue pour le rachat. Dans les âges, première venue, le rachat. Maintenant, il doit avoir la seconde venue où il doit venir nous prendre. Il nous amène nous. Après, il nous prend. Quand il nous prend, après la seconde venue, il y a ce qu'on appelle enlèvement. Il y a l'enlèvement. Après l'enlèvement, donc il y a la seconde venue, et c'est la seconde venue qui permet à ce que l'épouse et l'époux soient enlevés. Pour aller où? Dans les noces. Noces de l'agneau. Après les noces de l'agneau, il est prévu que, après les noces de l'agneau, on doit revenir maintenant, il y a une troisième venue. La troisième venue. La troisième venue, c'est pour le millénium. Donc, la troisième venue, c'est pour le millénium. Millénium. Donc, l'épouse a une première venue,
une deuxième venue et une troisième venue pour le millénium. Mais entre ça passe pas. Ça passe pas. Les âges, la Pentecôte, l'avènement qu'on appelle le premier enlèvement, mais on appelle ça l'avènement. Et il y a la seconde venue du Seigneur. Et la seconde venue, c'est ce qui occasionne l'époux et l'épouse être enlevés. Ils vont dans les noces. Quand ils sont dans les noces, ça dure 3 ans et demi. Avant que ça dure 3 ans et demi. Pourquoi les noces durent 3 ans et demi? Parce que lorsque l'épouse est enlevée, c'est-à-dire que va dans son avènement, avant que l'époux ne revienne dans sa seconde venue, dans sa troisième venue, donc cette particularité donc, dans l'avènement, la seconde venue et l'enlèvement, et après on va dans les noces, alors l'épouse est censée être cachée. Parce que à ce niveau-là, lorsque l'épouse est enlevée, Israël commence à prendre son travail. Israël là commence son temps. Quoi? Là, ils ont arrêté leur temps. Nous, on va voir que Israël a un temps de 3 ans et demi pour pouvoir racheter ce que le Messie n'a pas pu faire. Parce que selon Daniel, il était dit qu'il y avait les 70 semaines de Daniel. Et la dernière semaine, les 70 semaines, le Messie devait être retranché. Donc, il devait seulement faire une moitié de la semaine. Une semaine voulait dire 7 ans. Donc, il a fait la moitié de la semaine, donc il a fait 3 ans et demi. C'est pourquoi le ministère de Jésus n'a fait que 3 ans et demi. Donc, les autres 3 ans et demi devaient s'accomplir lorsque lui-même il revient à nouveau maintenant pour aller vers Israël. Alors, quand on regarde bien, c'est pourquoi on remarque qu'à ce niveau-là, il doit avoir un mystère qui doit être révélé. C'est pourquoi Dieu, dans ce ministère, il appelle ça le mystère des 7 sceaux. Donc, les 7 sceaux, c'est tous les mystères qui sont révélés, mais qui ne sont pas encore accomplis. Donc, il ne faut pas confondre mystère révélé et accompli. Un mystère peut être révélé, mais pas encore accompli. Amen. Donc, c'est pourquoi le 7e messager que William Branham ouvre les sceaux par Jésus-Christ, mais ces sceaux-là, ce sont les différents événements qui vont se produire sur la terre. Donc, dans ces différents événements, il y a le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième sceau, le cinquième sceau, le sixième sceau, le septième sceau. Et maintenant, il faut savoir que tous ces sceaux-là, c'était quel genre d'événement. Donc, on le voit. Donc, c'est pourquoi si on peut voir le premier sceau, on va voir un cavalier dans le cheval. Le deuxième sceau, là-bas, il est blanc. On peut lire cela. Clairement, regardez bien. Donc, on voit c'est le premier sceau. On voit après chapitre 6, partant du verset 1, quand il ouvre le sceau, on voit quoi? Je regardais, et quand je regardais, quand l'agneau ouvrit les 7 sceaux, j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme une voix de tonnerre, c'est Jésus même qui ouvrait ça. Une voix de tonnerre, viens. Et je regardais, et voici parut un cheval blanc. Quoi c'est? Qui était le cheval? Le cheval a typifié une puissance. Un animal typifie une puissance. Pourquoi on parle de cheval? Parce qu'on parle des temps. Le cheval a-tu typifié un animal du temps. C'est-à-dire que quand on parle des moyens de locomotion, on dit la voiture est comme un cheval. C'est quand on dit 2 chevaux, 3 chevaux. Donc, c'est le cheval. Donc, c'est une puissance. Donc, mais quelle puissance? Une puissance qui s'apparente à la blancheur, donc à la sainteté. Mais pourtant, c'est Satan. Quoi? L'entrée de l'église de Rome dans l'église. Donc, c'est le cheval blanc. C'est Rome qui devient blanc, donc qui devient église. Mais ça, c'est pas ça que moi. Regardez bien. Regardez comment ils sont. Donc, Dieu montre tout ce qui se passe. Donc, les sceaux, c'est la révélation de tout ce que Dieu devait montrer jusqu'à ce que le monde prenne fin. Amen. Maintenant, l'accomplissement de ces choses-là, il y avait des étapes. Donc, c'est pourquoi remarquer que le premier cheval était blanc. C'était l'église catholique, avec Rome. Qui était Rome? C'était le pouvoir, le dernier empire qui est devenu église, comme je vous avais dit. Après, on voit le deuxième cheval. On voit que au verset 3, au deuxième cheval, verset 3, quand il ouvrit le deuxième sceau, j'ai entendu, c'est un vivant, il dit, voilà, on dit ici au verset 4, il dit, il sortait un autre cheval roux. Roux, ça veut dire rouge. Donc, comme le sang. Donc, ce pouvoir-là va changer de position. Il était comme un agneau, maintenant il va tuer. Donc Rome devait maintenant assassiner. Nous, Rome a tué beaucoup de gens. Quoi? L'église catholique, pour s'installer sur la terre, il fallait qu'ils assassinent. Donc aujourd'hui, les adeptes, donc l'église catholique, ils sont là parce qu'ils veulent se mettre des païens. Parce que quand on est catholique, on veut être païen. Oui.
On fait ça parce qu'on sait que là-bas, on ne demande rien de faire. Tu viens se marcher le maître, le prêtre, tu racontes des histoires. Sinon, la quasi-totalité des gens qui sont l'église sont des païens, mais qui se sont déguisés dans les églises. Alors, c'est pourquoi il est roux, il tue. Au verset 5, quand il ouvre le troisième, regardez, il devient noir. Noir. Il amène le monde dans les ténèbres. Noir, là, c'est les ténèbres. Totalement. Le monde est dans les ténèbres. Quoi? Plus l'évangile. Interdiction de prêcher. C'est là où on a appelé ça le temps des ténèbres. C'était le temps noir. Le temps ténébreux. Interdiction de prêcher sur la terre. Plus d'église. Ça n'existe plus. Frère, c'est comme vous voyez aujourd'hui. C'est un petit temps de ténèbres qu'on vit. Où aujourd'hui, beaucoup de gens sont des refoyés dans la foi. Obligés de chanter les cantiques pour essayer de se réchauffer. Mais les cantiques ne réchauffent pas. C'est la parole qui réchauffe. Alors c'est pourquoi, quand on regarde bien, au verset, cheval 3, il est noir, c'est les ténèbres. Mais le quatrième, c'est quoi? Il devient pâle. Pâle, c'est quoi? C'est la maladie. C'est le temps de la Odyssée. Il est ni chaud, ni froid. Il devient quoi? Il devient pâle. Ni blanc, ni noir. Il est noir et blanc. Donc il devient quoi? Il devient gris. Gris veut dire quoi? Pâle. Donc la maladie. La maladie. Donc pâle. Et c'est là où on arrive. Donc regardez, donc on arrive au temps où le quatrième s'est ouvert. Il devient pâle, donc c'est le temps où tout est triste. Donc ne vous étonnez pas de toutes les maladies qu'on a aujourd'hui. Nous sommes au temps du cheval pâle. Amen. Tout est pâle. Triste. Manger c'est dur. Qui a le jeu de ce problème-là? Rome. Ce sont ceux qui organisent toute la terre. Ils sont cachés comme une religion. Mais tous les systèmes du monde, les richesses, les banques, ils sont actionnaires. Oh, ce sont eux-mêmes qui imposent les fêtes. Oh, les fêtes de Noël. Oh, pour faire remplir la caisse d'argent. Pourquoi maintenant aujourd'hui, c'est une église qui est devenue maintenant un pays? Les gens n'ont pas compris ça. Qui a imposé que Rome devienne un pays? Alors ce n'était qu'une simple religion. Le diable. Et pourquoi on dit que tous les présidents sont assujettis à eux? Ils vont là-bas, ce sont américains, arabes, gabonais, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent le pouvoir de la terre. Amen. Ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Mais, gloire à Dieu, il y a toujours une voie où Dieu a prévu qu'on soit épargné. Donc tu dois t'épargner. Tu dois t'épargner. Ton église ne va pas t'épargner. Seul Jésus qui va t'épargner. Qui est Jésus? La parole. Alors c'est pourquoi, au quatrième saut, il est pâle. Au cinquième saut, il n'y a plus de cheval. C'est au cinquième saut que tout se produit. Mais à qui appartient le cinquième saut? Il est dit, William l'a dit, dans le livre, je pense, le livre des 16 âges de l'Église. 16 âges de l'Église, l'âge de Sardès. C'est dans l'église, l'âge de Sardès. William Branham dit, à la page, je crois à la page 210, c'est pas la page 210, je vais quand même le trouver, l'âge de Sardès. À quelle page? Je la cherche. Donc, à la page 370, qu'est-ce qu'il dit? L'âge des 16 âges de l'église, page 370. William Branham dit que l'église des nations va être enlevée au quatrième saut. Mais quand on regarde cela, dans les trois venues, la première venue selon le zodiaque, il vient comme étant dans une vierge. Et on remarque que après la vierge, lorsqu'on voit le zodiaque, en passant par tous les 12 signes, on est parti par sa venue, la Vierge. Après, on a expliqué tout cela, comment il monte avec le premier âge jusqu'à ce qu'il atteint à l'âge de la Odyssée, dans l'âge du cancer. Parce que bon, je pourrais suivre ça dans mes enseignements, je ne vais pas répéter. Donc, à l'âge de la Odyssée, il arrive à l'âge du cancer. Donc, à la Odyssée, c'est l'âge du cancer. Donc, on dit que c'est à la deuxième venue, c'est fait au quatrième saut.
Mais le 4e saut, c'est là où l'animal là est pâle et noir. Mais on dit aussi que c'est à l'âge du cancer qu'il fait sa seconde venue. Parce que sa 3e venue, il vient de l'âge du lion. Parce qu'on dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Mais pourquoi la seconde venue du Seigneur, de l'épouse de Jésus, s'est fait à l'âge du cancer? C'est là où on doit comprendre le mystère. Amen. Pourquoi c'est à l'âge du cancer que la seconde venue du Seigneur pour les élus se passe? Et en temps, quand les élus vont avec le Seigneur pour les noces, Israël commence à terminer les 3 ans et demi, car Jésus lui-même repart, parce qu'il était dit qu'après qu'il ait choisi l'épouse, il doit retourner à Israël. Quand il choisit l'épouse, il a marié. Il a fiancé par Paul, il célèbre le mariage par William Branham, et après le mariage, il doit aller dans les noces. Maintenant, après les noces, il reste maintenant la lune de miel qu'on appelle le millénium. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, on dit que la deuxième venue se fait à l'âge du cancer. Donc, il dit ici, selon le Seigneur de l'Église, page, sinon paragraphe, ou bien, je vois paragraphe, 300 bien page, bien paragraphe, 370, il dit, parce que je ne vais pas me lire maintenant là, vous pouvez voir ça. Si ce n'est pas le paragraphe, c'est la page, c'est 370. Il dit que ça se fait au 4e saut. Et on voit que le 4e saut, c'est l'âge pâle. Oui. C'est l'animal pâle. Amen. Donc après ça, on arrive au 5e. Au 5e saut, on voit les gens qui sont sur l'autel. Quand on lit le 5e saut, on voit les gens qui sont sur la terre. 5e saut. Quand on voit le 5e saut, Apocalypse 6, paragraphe 9. Le 5e saut, j'ai vu l'autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Quand William Branham apporte le message sur l'ouverture des 7 sceaux, il dit que les âmes qui étaient sur l'autel au 5e sceau, ce ne sont pas les élus d'Israël. Plutôt, ce ne sont pas les élus. Ce ne sont pas les élus des païens. Car les païens sont déjà partis. Parce que nous sommes là au 4e saut. Parce que on est maintenant en train d'aller maintenant au 5e saut. Au 5e saut, il y a des gens qui ont été immolés qui sont sur l'autel. À comment ça s'est produit? William m'a dit que ça s'est produit lorsqu'on a chassé d'Israël de son pays, lorsqu'ils sont partis de partout, et lorsqu'on a assassiné les Juifs à cause de la parole de Dieu, parce que Hitler avait tué les Juifs parce qu'il avait dit que comme ils ont tué le Messie, on doit aussi les tuer sur les démons. Donc on les a tués là à cause de la parole de Dieu. Donc la Bible précise que ceux-là sont là à cause de la parole de Dieu. Donc le 5e saut appartient aux Juifs qu'on tue parmi les nations pendant les guerres à cause de la parole de Dieu, mais pas à cause du sang de Jésus, non. Mais à cause de la parole de Dieu, c'est précisé. Donc, Hitler ne les a pas tués parce qu'ils étaient des Juifs, non. C'est pas parce qu'à cause du sang de Jésus, non. C'est parce que Hitler les accusait d'avoir tué le Messie. Donc, à cause de la parole, donc, Hitler disait que comme ils ont tué la parole doit être vengée. C'est pour la parole est claire. Donc, après ça, on a le 6e saut qui s'accomplit. Le 6e saut, le 5e saut, le 6e saut n'appartient pas aux enfants et aux païens, donc aux nations. Le 1er saut, le 2e saut, le 3e saut, le 4e saut s'accomplit parmi le temps des nations, donc l'église, mais le 5e, le 6e saut est uniquement consacré à Israël, donc leur temps. Le temps où Dieu maintenant travaille avec eux. Mais lorsque Dieu travaille avec eux, qu'est-ce qui se passe? L'époux se trouve avec l'époux dans les noces. Donc, on veut dire d'abord, l'époux se trouve avec l'époux. Donc, ils sont dans les noces. Je dis quand Israël commence à entrer. Parce qu'ils sont dans les noces. Ils sont cachés par Jésus. Mais attends, il y a un processus qui se fait entre l'avènement et la seconde venue de Jésus pour les préparer. Alors, on doit mûrir. Mais vous allez dire, pasteur, mais nous, on n'est pas encore parti parce que William Branham était le modèle. Mais oui,
Parce que la préparation qui se fait. Lisez bien 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Pardon, le verset 15 et plus. Lisons. Si on trouve le temps, on court. Oh, il y a tellement de choses. Et parfois, on n'a pas le temps. Donc, on ne peut pas beaucoup chanter. Si on chante, on va avoir le temps. Il y a la parole. Elle est importante. 1 Thessaloniciens chapitre 4, regardez bien. Partons du verset 15. Voici même, en effet, ce que nous lisons. D'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc, il y a des morts qui vont se faire. Il y aura des morts durant les âges, jusqu'à ce que la porte de chaque doit être ouverte. Lorsque la porte est ouverte et qui réveille ces morts-là par l'ouverture des sceaux, ils prennent une forme. Ce sont les saints qui étaient morts dans tous les âges là, qu'on a vu quand la sceau fut ouvert, on a vu la nuée là. La nuée est revenue avec ces saints-là. Parce que Jésus aussi, quand il avait pris les saints qui étaient morts à l'Ancien Testament, il les a fait passer par la nuée. On a vu une nuée. Donc, les saints, donc la nuée qu'on a vue le 28 février là, c'est les mêmes saints qui sont venus ressuscités, mais ayant des corps célestes. Ils avaient des corps célestes. De même que quand Jésus était parti, lorsqu'il est parti, il est mort à la croix, on l'a tué. Il est revenu et quand il est monté de Acte 1, 9 à 15, il est devenu aussi un nuage. Il avait pris quel corps? Un corps céleste. Donc, cette nuée-là, ce sont les saints des âges qui se sont réveillés et pris, le 28 février qui est pris, pour venir montrer que ce message est vrai. Mais qu'est-ce qui les a réveillés? Le cri. Quel cri? Le cri qui avait retenti dans le corps de William Branham. Pourquoi? Parce que son message-là était Jésus lui-même. Mais il a utilisé le corps de Branham. Mais ce n'était pas Branham, c'était Jésus lui-même. Qui avait utilisé une peau. Pas Jésus ne peut plus mettre pied sur la terre. Il était devenu saint. Il a transformé le millénium. Alors, lorsqu'il est réveillé, alors qu'est-ce qui se passe? On est maintenant tous réveillés lorsque le message est libéré, quand les choses sont révélées. Mais qu'est-ce qui se passe? On arrive maintenant à ce qu'on appelle la préparation. Maintenant, ceux-là viennent. Ils sont dans le corps céleste. Mais il y a une partie qui reste sur la terre. C'est ceux-là qu'on voit dans Matthieu 24, verset 40. On dit, deux seront sur un lit. Un sera pris, l'autre resté. Quoi c'est? Il y a ceux qui vont rester pour attendre le bouquet final. Pourquoi? Parce que ça doit être secret. Une partie est déjà au ciel, une partie encore sur la terre, mais étant déjà au ciel. Ils ont un double corps. Un corps qui a de se transformer. C'est pourquoi il y a un processus. Le processus, on appelle ça la translation des saints. Quoi c'est? Matthieu 13, partant du verset 10. Un mystère. Qui c'est? Parmi les mystères, Matthieu 13, 10. Un mystère que Jésus n'a pas voulu. Il dit que ce serait un secret. Est-ce qu'il n'a pas dit que ce serait un secret? Ce serait un secret? Amen. Ce serait un secret. Le départ serait un secret. Matthieu 13, 10. Les disciples s'approchaient. Il lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est quoi les mystères du royaume de Dieu? Écoutons William Branham. C'est quoi ce mystère? Qu'est-ce qui se passe dans ce mystère? Si on peut trouver ça, William Branham, il va dire que il y a un mystère. Oh, Monsieur Hessler, page 28, sinon à partir de page 27. Écoutez bien, William Branham parle au paragraphe 188. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère est un passage de l'écriture, une vérité qui était cachée précédemment, qui est maintenant divinement révélée, mais où il reste malgré tout un élément surnaturel. C'est révélé, mais il y a encore des choses où Dieu ne peut pas tout dire. C'est pourquoi quand je suis ici, je ne dis pas tout. Regardez bien, ça devient encore un élément surnaturel qui doit être un élément surnaturel, lui. Surnaturel,
en dépit de la révélation. Le mystère important ainsi que tous les grands mystères sont suivants, dit William Branham. Page 28. Premier mystère est le mystère du royaume des cieux. Comment ça s'est passé au ciel? Comment sont devenus ceux que nous sommes? C'est lui dont nous parlons maintenant. Dans Matthieu 13, 3 à 15, le mystère révélé, le mystère du royaume des cieux. Comment l'homme est parti de l'invisible de Dieu, traversant le temps et devenu chair. Il y a eu un compartiment. Donc, il y a une partie mystérieuse qu'on dit, l'homme est parti dans la pensée de Dieu. Il est venu sur la terre par la parole qui a été prononcée et il est devenu chair. Mais dans le processus, William Branham révèle en réalité ce qui devait normalement se passer dans le livre appelé Qui est ce Melchisédek? Il dit en réalité, l'homme n'est pas passé par la théophanie avant de passer par la chair. Il fallait qu'il passe par la théophanie avant de passer par la chair. Mais s'il était passé par la théophanie, il n'allait pas pécher. Mais Dieu, s'il faisait passer par la théophanie, le plan devait être accompli. C'est comme le fait que Jésus ne péchait pas. Pourquoi? Parce que lui, il est passé par la pensée, il a traversé la parole et il est passé par la théophanie. Celui qu'on a vu quand on a vu Abraham manger le lait caillé, c'était Jésus. Lorsqu'on avait parlé de Melchisédek qu'il a eu de payer la dîme de tout, c'était encore Jésus. Dans les différentes composantes de formes qu'il pouvait prendre. Amen. Donc, regardez bien. Donc, ces choses s'éclaircissent. Maintenant, il devait revenir maintenant homme. Après, comme il était homme, il était libre de maintenant faire tous les mouvements. Parce qu'il a suivi le processus. Maintenant, lorsque les choses sont ouvertes, on peut aussi suivre le processus. Parce qu'il y a aussi un autre mystère. Le deuxième mystère, c'est celui de l'aveuglement d'Israël pendant 7 âges. Le texte de Romains 11, 25. Donc, Israël attend que nous, on doit être sauvés. Donc, c'est pourquoi ils attendent. Et ils attendaient. Le temps est venu maintenant. C'est maintenant le temps est déjà presque proche. Oui. L'olivier a commencé à bourgeonner. Les nations sont prêtes à entrer dans les ténèbres. Parce qu'Israël commence à voir maintenant un peu la lumière. Amen. Alors, troisième mystère est celui de la translation des saints. Quoi c'est? Le changement du corps petit à petit jusqu'à ce qu'on va revêtir le corps immortel. Amen. Mais ce changement-là, quand ça se fait? Une partie attend l'avènement, on attendait l'avènement sur la terre, une partie était déjà morte. D'autres, on les suscitait, ils étaient en haut, avec les corps célestes. C'est quand Abraham parlait dans le message appelé, lorsqu'il a vu sa femme de l'autre côté, au-delà du temps, je ne sais pas comment on appelle ça. Au-delà du temps. Il voit comment sa femme lui parle, avec l'âge de 20 ans, 18 ans. Quoi c'est? Le corps était déjà régénéré. Donc là-bas encore on vit, mais c'est une dimension. Et il a demandé à sa femme, mais ouais, Jésus dit, mais tu peux le voir maintenant. Parce que nous sommes à un niveau. Donc, quand les vrais enfants de Dieu meurent, Dieu les amène quelque part, dans une atmosphère, un endroit où ils peuvent communier. C'est un endroit qui sort au-delà du temps. Alors, maintenant, ceux qui sont restés sur place, il y a un homme qui est sur place pour attendre ce moment-là. Eux aussi subissent aussi la transformation. Donc, la translation se fait et sur la terre et dans le niveau où il se trouve. Donc, au fur et à mesure, jusqu'à ce que nous, nos corps célestes, qui sont venus, on avait déjà vu notre théophanie dans la nuée, dans la théophanie, quand la dernière trompette va être sonnée, quand la théophanie vient, elle aussi est entrée dans la translation jusqu'à ce que la théophanie révèle un corps glorifié terrestre. Donc, le corps terrestre, le corps glorifié terrestre là, doit ce corps-là qui va être dans le millénium, sur la terre là. Donc, ceux qui sont au ciel, eux aussi, ils subissent une translation de corps, jusqu'à ce que leur corps céleste révèle maintenant un corps glorifié qui, dès que la dernière trompette se fait, lorsque tout se fait, et que Jésus sur le point de descendre à l'omnium, eux ils descendent. Maintenant, mais avant qu'ils ne descendent, on doit se retrouver ensemble. C'est pourquoi tu es censé dire que ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont restés, il y a là-bas une dernière trompette qui va se faire, qui va les rassembler. Lui, il y a des gens qui disent que non, ce ne serait pas l'enlèvement physique. Ce serait l'enlèvement physique. Je vais vous montrer sur la parole de Dieu. Ça, c'est l'enlèvement physique. Pourquoi? Pourquoi William Branham a montré, le témoin a montré que c'est faisable?
lorsque les sorts ont été révélés. Pourquoi? Il allait sur la montagne et il fut enlevé de manière physique, il est rentré dans la nuit. Oui. Ça montre que c'est faisable. Amen, amen. Il ne faut pas brûler les cartes. Non. Mais c'est pour une catégorie de personnes. C'est comme il a dit qu'il y aura peut-être que 500 personnes, il y aura un au Gabon, un. Ça ne veut pas dire que c'est tous les chrétiens, non. Ce n'est pas tous les élus. Il y a des gens qui partis, c'est déjà parti, c'est déjà quelque part. Mais ceux qui vont rester, pourquoi dire c'est ceux qui sont durs à cuire? Eux là, ils vont rester sur la terre. Il y aura une minute, plus la parole avance, plus les ténèbres aussi avancent, et il y a peur des véritables croyants. Donc, n'ayez pas peur, vous qui êtes encore dans le message. Donc, on sent que si encore ils sont encore trop nombreux au Gabon, ça va encore diminuer. Donc, petit à petit, on part. On doit laisser la minorité qui va assister à la dernière trompette sur la terre. Donc, la trompette là va sonner sur la terre, et au ciel aussi, ça va aussi sonner. Quand ça sonne là, c'est quoi? C'est le départ. Quoi? C'est la partie où Jésus-Christ lui-même prend l'épouse. L'épouse est prise dans l'enlèvement lorsque l'épouse a déjà terminé son traitement du corps. Donc, la translation. Cette translation se fait à base de quoi? À base de toute la parole qui est donnée à l'épouse. Donc, toute la parole qui est donnée à l'épouse est déjà donnée, oui. Ceux qui sont au ciel, ceux qui sont dans le corps céleste, ils ont déjà reçu tout ça. Mais ils sont ici de subir, petit à petit, la translation. Nous sommes ici, on est en train encore de manger. Notre chair encore trop dans pesanteur. Donc, au fur et à mesure, d'autres vont partir. Ils vont mourir. N'ayez pas peur, mais meurs en Christ. Meurs dans ce message. Meurs dans la peinture de la parole. Sois entre les mains d'un pasteur qui représente la pure parole. Alors, le transforme. Même quand tu meurs là-bas, tu vas continuer ça là-bas. Mais les derniers qui vont rester, il va rester qu'un peu. J'ai ça ici. Ils sont peut-être environ 500 personnes sur toute la terre. Oh, on peut arriver même, mettons encore 700 personnes. Parce qu'on est maintenant, à l'époque, c'était 5 milliards. Nous sommes déjà à 7 milliards. Donc, disons que peut-être, mettons, ajoutant, plus les 2 milliards qui se sont ajoutés. Donc, on peut dire, ils sont là 700. Mais 700 sur 7 milliards, diviser le nombre de pays. Donc, par pays, il va y avoir peut-être qu'un ou deux. Donc, si au Gabon, s'il y a un à Libreville, l'autre à Mayumba, bien l'autre au Wellington, on ne saura pas que Jésus a déjà enlevé l'épouse. C'est ça maintenant un secret. Quoi? Parce que tout ce qui vient de se passer, l'épouse est dans le palais. Là, je parle à l'épouse est déjà dans le palais. Les églises sont là où les fidèles parce qu'ils ne connaissent pas le plan du salut. Mais ils attendent qu'un jour, quelque chose se passera. Qu'est-ce qui va se passer? La dernière trompette. Oui! La troisième chose, la translation. Oui! Regardez bien. La translation des saints. Quel est le mystère? Le troisième, ce sont la translation des saints. Quoi c'est? 1 Corinthiens chapitre 15. La translation des saints. La translation. 1 Corinthiens chapitre 15. Et aussi, 1 Timothée chapitre 4. Verset, plutôt, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 14 à 17. La translation. Oh, c'est ce que je disais qu'on devait arriver seulement à... On va arriver même à... On va quand même dépasser. Oui, on est obligé d'arriver. On ne peut rien. Donc, on peut gérer, parce que c'est intéressant. On ne peut pas, ce cameraman me demande de la terre, mais on est obligé d'aller même à la fin de la vidéo là. Suivez ça, c'est important, c'est un dimanche. Sacrifiez-vous, il y a des bonnes choses. Alors, donc, c'est là où on se parle. On voit que il y a le mystère de la translation qui se fait. Mais pourquoi William Branham dit que la translation là se fait dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 14 à 17. Il y a un cri. Il y a une voix. Et il y a un son de trompette. Et William Branham dit dans le message appelé l'enlèvement, il dit, le cri se fait lorsque le message réveille tous les sages. Les folles et les sages. Je parle de quoi? Je parle des vierges. Matthieu 25. C'est les croyants. Côté folle et côté sage. C'est un type d'église. Les fausses et les véritables églises. Alors, il y a d'abord un cri. Matthieu 25. Le cri là, c'est ce qui se passe lorsque le message, le messager du temps de la fin, de cette est en train d'être libéré. Ça réveille les gens à la Pentecôte. Parce qu'eux aussi, les folles aussi étaient aussi à la Pentecôte.
il doit aussi se réveiller. C'est pourquoi tout le monde s'est réveillé à la Pentecôte. À quel moment cette Pentecôte s'est faite? Ça a commencé en 1906 et son jubilé s'est produit en 1956. C'était la fin. Et il fallait qu'un message donne. Le 28 février 1963, c'était terminé. Le dernier sursis de la folle. Mais elle cherchait toujours à l'acheter l'huile. Elle n'avait pas toujours l'huile. Elle cherche les églises. Elle cherche. Oh, Yongi vient prêcher au Gabon. Oh, tel vient prêcher au Gabon. Oh, Bénin. Oh, quoi c'est? La prostitution de l'homme pas en cherchant un évangile qu'il ne maîtrise pas. Et pourtant l'évangile est là. Qu'est-ce qu'on appelle? On dit ça a été caché et révélé aux petits-enfants. C'est pourquoi il faut que l'homme baisse l'orgueil. Il faut que l'homme s'abaisse pour connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne t'abaisses pas. Quand Jésus est venu, il est venu simple. Et les gens n'ont pas cru. Mais il était Jésus. Et c'est pourquoi ce mystère de la translation, c'est un mystère extraordinaire. Et après, quatrièmement, il y a un mystère, celui de l'Église du Nouveau Testament, formant un seul corps composé à la fois des Juifs et des nations. Éphésiens 3, 1 à 11. Romains 16, 25. Éphésiens 6, 19. Colossiens 4, 3. Qui? L'épouse avec les apôtres. Ceux qui ont passé aux apôtres. Et l'épouse des païens forment un seul corps qu'on appelle l'époux de Jésus. Le sixième mystère, c'est celui de Christ vivant. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Galates 2, 20. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier éternellement. Le septième mystère est celui de Dieu en Christ, en tant que plénitude de la divinité, incarnée en celui par lequel toute la sagesse divine et toute la piété sont restituées à l'homme. Neuvième, celui de l'iniquité, écrit dans 2 Thessaloniciens. Oh! Dixième, celui de 7 étoiles d'Apocalypse 1, 20. Oh! Onzième, celui de Babylone, la grande prostituée. Oh! On va peut-être le sauter comme ça. Le mystère de Babylone, qui est? Mon Dieu, il y a tellement. Quoi? Le mystère de l'enlèvement, le mystère de la semence du serpent. Quoi? Il y a tellement de mystères et il faudra que les Éphésiens 4, 11, au-delà de tous ces mystères-là, sortent des mystères qui ont été cachés. C'est pourquoi on arrive maintenant là. Tout est clair. Quoi? L'épouse. Oh, on va voir ça. Dans le livre de la révélation des 7 sceaux. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit qu'il y a 7 sceaux. Il y a 3 enlèvements. 3 enlèvements. Quoi? Dans quoi? 7 sceaux. Les révélations des 7 sceaux. Les 3 enlèvements. J'essaie de regarder mes notes si possible. Ça vous aide. Il y a 3 enlèvements. L'enlèvement dans la Vierge, dans le cancer et dans le lion. Oh, bien-aimé, est-ce qu'on ne peut pas comprendre ces choses? Les 3 enlèvements. Oh, bien-aimé, je sens qu'il y a des choses. Les 3 enlèvements sont là. Mais je cherche mes notes. Je voudrais peut-être bien vous dire cela. Comme ça, après, quand vous êtes avec moi, vous dites oui. Regardez bien. Il y a 3 enlèvements. Je vous cherche cela fait. Oui. Le 4e sceau. Le 4e sceau. Oui. Le 4e sceau. Le 4e sceau, page 310. Le 4e sceau, page 310. On va lire cela. Les trois venus du Seigneur autant de moi. 4e sceau, page 310. Quatrième sceau. Page 310. Les trois enlèvements. Excusez-moi peut-être du temps, mais c'est important.
Et si je ne vois pas cela, voilà. Regardez bien. Il reste 1 minute ici. Bon, donc c'est fini. Donc, je voulais dire que si je ne vois pas cela, mais j'ai l'occasion pour vous dire qu'il y a trois venus. Et on peut voir cela simplement dans les sceaux. Et je vais simplement vous dire, c'est bien qu'on revienne peut-être que mercredi, et on revient avec ce message, parce qu'il y a des choses qu'il faut préciser. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, et que le Seigneur vous accorde la grâce, et que vous continuez à être ferme. Je vous bénisse.